recrudescence importante de tuberculose pulmonaire, touchant 700 000 personnes, amène à la construction d'un sanatorium édifié sur le plus haut site du département dans les années 1930. C'est tout d'abord à cette époque le plus grand de France. Il peut accueillir 500 malades. Il est construit pour être autonome. Des bâtiments résidentiels, locaux techniques, son château d'eau, une station d'épuration et sa morgue. Perdu en plein bois, à partir des années 1940, il devient un camp d'internement surveillé par 150 gardes. Une zone de défrichement avec des barrières barbelées sont installées afin d'empêcher toute évasion. Ce sanatorium va permettre un internement important allant jusqu'à 600 détenus. Sur un total de plusieurs bâtiments, plus de 1500 hommes, femmes et enfants y seront internés. Les conditions de détention sont très dures. Le régime carcéral est extrêmement sévère. Beaucoup seront déportés vers les camps de la mort. Un pasteur interné pendant 8 ans a écrit : « Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour protester. » Nous y sommes. Le sanatorium de l'angoisse. J'ai envie de l'appeler comme ça. Parce qu'avec tout ce qu'il y a eu d'angoissant en fait dans ce lieu-là, que entre la maladie, la tuberculose, et puis la déportation. La déportation pendant la guerre. Beaucoup de personnes sont mortes ici. On vient ici pour s'adresser au monde de l'invisible.
aux éventuelles entités du lieu. On n'est pas là pour les déranger, bien sûr. On est juste là. On regarde doucement pour un petit moment de partage, dans le respect. Il me semble que, d'après tout ce qu'on a entendu, que ce sanatorium est... que ce sanatorium est... comment dire... est habité en fait. Est encore habité. Vous pouvez nous laisser des petits messages dans la caméra, dans le micro si vous voulez. Nous dire un petit quelque chose ou un son, un mot, ce que vous voulez. En attendant, je vous remercie, on vous remercie. Ah, tu sens bien que c'est quand même chargé ici. Je sens qu'il y a eu du passé, hein. Tu te vois ici la nuit? Non. Donc en fait, on va sûrement revenir avec un ami qui s'appelle Mike pour faire une enquête de nuit. Rester avec vous une nuit. Je ne sais pas si vous aimeriez, parce que je pense que vous en avez déjà vu plus d'un, venir enquêter dans ce lieu. Dans ce lieu qui est le vôtre. On entend des portes de voiture. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est des oiseaux qu'on a dû entendre. Entendu? T'as pas entendu le bruit? Je sais pas entendu. C'est des oiseaux, je pense qu'il y a une envolée de moineaux. Oui, il y a des ascenseurs. Enfin, oui. Du moins ce qu'il en reste. Couloir interminable. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur? Oui, il y a des trucs qui... Il y a des bruits qui font un peu flipper des fois, mais bon. Moi j'ai rien entendu d'anormal pour l'instant. Peut-être que on a des PVE. Regarde-moi ça, c'est fenêtres ouvertes. C'est fou, hein.
C'est ici qu'ils mettaient, tu vois, c'était comme des box. C'était comme des box et ils mettaient les malades ici, tu vois, pour qu'ils prennent le soleil. Tu vois. C'était pour qu'ils prennent le soleil, tu vois. Et ils étaient là et puis parce que le soleil c'était un des seuls moyens de les soigner, ces gens, les pauvres. Donc je disais qu'on allait sûrement revenir une nuit. Si vous avez pas envie, dites-le nous. Dans le micro là, la caméra, on comprendra. Parce qu'on est des gens qui sont très respectueux. Et quand on voit les tags, les dégradations, ça nous fait de la peine. Parce que j'imagine que pour énormément de personnes, ça doit être le dernier endroit. Le dernier endroit où ils ont vécu. Le dernier endroit de leur vie en fait. Puisqu'ils sont décédés ici. Il y a des sacrés trous par terre. Hein. Tu te rends compte un peu? Tiens, regarde. Mon logo. Tout en sachant que moi c'est le logo de protection. Tu vois des gens qui dégradent les lieux, regarde, ils ont tout pété, franchement. Pourquoi? Pourquoi tout casser, franchement? Bah c'est ça, c'est... T'as entendu le bruit? Y a rien du tout. Je sais pas ce que c'était ce bruit-là. Il y a quand même des bruits bizarres. T'as envie de passer par où là? Tu veux qu'on redescende ou... Bah je sais pas, moi ça m'est égal aussi. Hein? Il faut quoi? Il y a la passerelle pour aller à l'autre. Oui je sais, mais tu veux aller sur l'autre? Je sais pas, c'est toi. Bah si tu veux qu'on monte encore. Allez, on fait le dernier étage. Enfin je pense que c'est le dernier étage, non? Oui. 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 Machinerie d'ascenseur. Tu veux qu'on aille là-bas?
veux qu'on aille là-bas? Allez, on va y aller. C'était quoi ça? Qu'est-ce que ça devait être ici? Une salle de spectacle peut-être? Ça m'étonnerait. Tu te rends compte? Salle de spectacle de quoi? Tuberculose, les pauvres ils étaient malades. C'était quoi ici? C'était une scène? C'était pour faire quoi? Des spectacles ou... Une animation, peut-être, oui. Fais gaffe parce qu'il y a des trous dans le... par terre. Tu vois, ici c'est pareil. Ces pauvres gens là, ils ont dû être... Je pense, il y en a qui ont dû être fusillés, tu vois, dans les prairies, Il y en a qui ont dû être fusillés, tu vois, dans les prairies, Il y en a qui ont dû être fusillés, tu vois, dans les prairies, Ils ont dû être assassinés ici, ces pauvres gens. Je voudrais savoir si les entités du lieu ont déjà vu des enquêteurs ici. Je pense que oui. En attendant, je ressens beaucoup ce lieu. Voilà. Bon, on vous remercie. On reviendra peut-être avec mon ami Mike pour faire une enquête ici, pour essayer d'avoir un échange avec vous, avec le monde de l'invisible, avec les âmes ou les esprits qui restent encore ici. Et je pense qu'il y en a. Voilà, dans le respect bien évidemment, notre démarche elle est totalement amicale. C'est pour, encore une fois, partager un moment avec vous et si, peut-être, à notre manière, on peut vous aider. À notre humble manière, parce que on n'est que des mortels, nous. Hein. Voilà, je sais que vous vous êtes passé... Enfin, je sais pas, mais je pense que vous êtes dans ce monde parallèle avec lequel on essaye d'échanger. Voilà, donc merci beaucoup. On vous dit à bientôt. Et on vous souhaite que du positif. On vous souhaite des choses spirituelles bonnes. Merci à vous. C'est bon? Je pense que c'est le vent qui l'ouvre entièrement comme ça. La porte qui est là? Ouais, non, pas. Là-bas, il y a un genre de petit mur là. Oui. Il y a une porte avec comme une fenêtre. À gauche ou à droite? Bah, à droite? À droite, parce qu'à gauche, celle qui est un peu jaunâtre, orange là? Non, qui est presque au milieu là. Bah, vous avez entendu ce que vient de vous dire Véronique éventuellement? Est-ce que vous pouvez refermer ou ouvrir ou fermer une porte, mais suffisamment fortement s'il vous plaît, pour nous montrer votre présence si vous voulez bien? Oui. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de vent. Vous pouvez la refermer s'il vous plaît? Et après on s'en va. Eh ben on vous remercie. Si c'est vous qui avez fait ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous dit à bientôt. Voilà.
revoir. Bonsoir à tous. Ce soir, on démarre dans l'obscurité. Je vais essayer de vous éclairer. Nous sommes dans un sanatorium avec Mike. Sanatorium connu. On est très prudent. Regarde, il y a de la lumière là-haut. J'éteins trop chaud. J'ai pas réveillé de la lumière. Voilà. Comme je vous le disais, on est dans un sanatorium très connu. Et visiblement, on n'est pas les seuls. On voit pas grand chose, je suis désolé, à l'image. Bonsoir à tous. On va démarrer gentiment ce soir. Je suis en compagnie de Mike, dans un sanatorium très connu en Île-de-France. C'est un sacré monument. Donc, j'éclaire pas trop, je coupe tout de suite et on démarre ça. On installe direct. Oui. Alors, faut aller tout à l'autre bout. Bon, bah, allez, je te suis. À moins qu'on monte, on monte aux deux. Allez. On monte aux deux. Allez. On monte aux deux. Allez. Donc nous sommes dans un bâtiment. C'est un mastodonte de béton et d'acier. Immense. Il est gigantesque. Regardez juste. Voilà ce que ça peut donner. On voit même pas le bout. On voit même pas le bout. Voilà. Donc là en fait. Voilà, c'est ici. Ici qu'il y a eu ce fameux PVE de jour. Et puis on va monter directement au deuxième, qui est l'étage le plus chargé, où il se passe le plus de phénomènes. Voilà. C'est ici. Donc le but c'est d'installer des caméras infrarouges. Je vais baisser un peu l'intensité. J'espère qu'on ne sera pas dérangé. Bonsoir aux entités du lieu. Bonsoir. Nous venons, Mike et moi-même, pour échanger un moment avec vous, si vous le désirez. On reste donc à votre écoute sur toute la longueur de cette enquête. On va pas rester très très longtemps parce que sur Mike il y a des... T'as vu les trous là par terre? Il y a des trous, hein. Donc faut faire super gaffe. Donc on va déjà installer du matériel et on vous reprend après. Ouais. Donc merci aux entités de bien vouloir, si elles le veulent, nous laisser des petits messages dans les micros. On les remercie. Voilà. Alors là, Mike a installé une caméra infrarouge avec un enregistreur numérique pour filmer cette zone.
Et moi j'ai installé donc une caméra également infrarouge qui filme cette zone. La seule chose c'est que vous avez vu, c'est tellement grand qu'on ne pourra pas avoir voilà, la totalité de la longueur, mais c'est pas grave. Voilà. Si tu veux aller, tu veux faire un tour par ici. C'est là-bas. Pour mettre les autres. Allez, go. J'ai également mis un petit détecteur de présence qui peut éventuellement se déclencher si on passe dehors. Pour information, d'habitude on amène pas mal de matériel en enquête, vous le savez. Et là pour le coup, on s'est vraiment restreint au minimum, hein, parce que on n'avait pas envie d'installer du matériel qui coûte cher dans un endroit où éventuellement il y a possibilité de se le faire voler. Parce qu'il y a quand même du passage ici. J'espère pouvoir être tranquille. Et là, on se dirige donc dans ce fameux endroit où j'ai eu un PVE toujours qui était glaçant. Voilà. Donc en fait, c'est par ici. On écoute les bruits en fait. Non, il m'avait semblé entendre un bruit. On est à l'écoute de tous les bruits. Voilà. Regardez cette salle. À vérifier. Regardez ça. Une salle où il y a dû y avoir beaucoup de vécu. Voilà, parce que à savoir ce sanatorium a une histoire vraiment très très chargée. Oui. Très chargée d'histoire. Il y a eu beaucoup de souffrance ici. Durant la guerre, à vérifier. Durant la guerre, parce qu'effectivement c'est un sanatorium. Forcément, il y a eu énormément de gens qui étaient malades. Enfin, vous avez compris, pour le reste. Et effectivement, pendant la guerre, Mike, Oui, il est censé avoir servi de camp de concentration. voilà. Mais ils ont visiblement déporté des gens dans les camps. Voilà. Il les a amenés ici avant de les déporter dans les camps de Auschwitz et Bergame Et Buchenwald. et Buchenwald. Voilà. Donc on va installer une caméra infrarouge Dans cette salle. dans cette salle. Voilà. On vous dit à tout de suite. Allez, c'est parti. On installe tout ça. Voilà. Donc je vous montre quand même le matériel qu'on a installé. Donc à savoir encore une lampe. Essayez de tenter de vous l'éclairer un peu plus, pas trop parce qu'on est vite. Voilà.
une autre là-bas, que Mike a placée avec un enregistreur numérique également. Un petit K2. Et là-bas, vous avez vu, on a un détecteur de présence. Je parle doucement parce que on est à l'écoute des bruits. On sait qu'ici, c'est très chargé. On s'adresse donc, Mike et moi-même, à vous les entités du lieu, déjà pour vous remercier d'avoir, lors de ma visite de jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis venu, et à cet endroit même, vous nous avez laissé des messages dans le micro de la caméra que j'avais. C'est toi? D'accord. Donc je voulais vous en remercier déjà. Il me fait des flashs dans les oreilles. Et puis, vous dire que on vous a installé du matériel dans la salle là-bas, vous nous avez vus. C'est inoffensif. Et de toute manière, je pense que ce que vous avez vécu ici a dû être terrible pour vous. Donc, c'est pas des petites lumières qui vont faire grand-chose. Donc vous pouvez vous en approcher, les déclencher, passer devant les caméras. On a mis des petits appareils par terre. Vous pouvez éventuellement les déclencher si vous avez envie de nous faire voir que vous êtes là. Également nous laisser des messages dans le micro de nos caméras comme vous savez déjà le faire. Encore une fois, on vous remercie et on vous laisse seul avec ce matériel. Merci. Merci. Alors, ce que je te propose, c'est de descendre... Tu veux qu'on regarde le bâtiment de l'extérieur? Ouais. Allez. 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 On y va. Par contre... Allez, on y va. Donc là, on se retrouve à l'endroit d'où on est arrivé. Tu veux qu'on fasse le tour par l'extérieur? Voilà. Et là, en fait, on arrive, tu vas reconnaître. Voilà. Allez, on va vous éclairer bon, pour que vous puissiez voir. Regardez ça. Regardez ça. Les amis, si c'est pas magnifique. Il est gigantesque. Gigantesque. C'est un bâtiment, il est immense. Mais tellement grand. Par contre, je pense que celui-là, après, ils ont projet de faire des logements. Oui, c'est ça. Donc, ils seront inaccessibles. Ensuite, déjà que là, c'est inaccessible. Apparemment, ouais, je pense qu'ils vont... Ils veulent le détruire. Voilà. Pour en faire des logements de luxe, c'est ça? C'est ça, ouais. Exactement. Pour faire des logements de luxe. Donc là, on peut faire le tour. Oui. Enfin, le tour. Oui. On peut déjà aller jusqu'au bout et accéder. Là, vous voyez tout ce que vous pouvez voir là. En fait, c'était des petites terrasses, si vous voulez, là où la lampe éclaire, qui donnaient directement dans les chambres. Parce qu'il était bien connu que la tuberculose à l'époque, fallait du soleil. Fallait du soleil pour pouvoir espérer se sortir de cette terrible maladie. Donc on peut imaginer tout le long, voilà. Et également en bas. Allez, on va continuer.
accès à des sous-sols. Franchement, c'est glauque. Bon, est-ce qu'il y a réellement un intérêt de rentrer dedans? Je suis pas sûr. Je sais pas. De toute manière, on va faire un petit peu, je pense, comme dans le château. Oui, on a fait. Et ce soir, c'est la pleine lune. Voilà. Oui, là, franchement, avec pleine lune ce soir. Donc on pense que tous les ingrédients sont réunis. Voilà. Pour obtenir peut-être des voix dans les micros, hein, ou oui, peut-être des déclenchements d'appareils. Voilà. Donc là autour on a les bois. Quelques photos. Alors, ce soir, petite pensée pour mon binôme Antoine, qui n'a pas pu venir ce soir. Ah oui, Antoine. Donc Antoine, bah écoute, tu vas voir la vidéo. Bisous à toi, fiston. Et coucou ma petite Caro. Regarde, tu sais exactement où est-ce que l'on est. Voilà. Oui, Caro. On y est. On y est, ça y est. Voilà, on donnera pas le nom, mais toi tu sais lequel c'est. Franchement, je suis trop content de ce qu'il est. Il est gigantesque. Il est gigantesque. Il est gigantesque. Et je sais ce que tu vas me dire. Je le sais, Caro. Allez, bisous, Caro. Pardon. Pas de soucis. Je sais que tu veux me prendre en photo. Voilà. Qui, moi? Oui. Pourquoi? Non, parce que j'allais passer devant. Ah, mais tu sais, je peux pas résister, moi. Tellement beau. Vous savez, on se rend compte bien souvent. Je sais pas, Mike, ce que t'en penses, mais c'est des fois quand on reste entre nous comme ça à discuter, voilà, que des fois on a des échanges, des mots. C'est ça. Donc bon, voilà. Comme ça, oui. C'est pour ça que de temps en temps on a des petites pointes d'humour aussi. Et puis c'est une manière d'enquêter. Alors lors de ma présentation, enfin pour ma part, j'ai voulu appeler ce sanatorium le sanatorium de l'angoisse. Parce que j'imagine que dans ce monstre de ciment et d'acier, il y a dû y avoir de l'angoisse, de la peur, de la souffrance. Voilà. S'il y a une personne qui est dans ces escaliers là-haut, montrez-vous. Montrez-vous, s'il vous plaît. Oui. Comme dit Mike. Tu devrais éteindre. Oui, je pense aussi. Voilà. Montrez-vous, s'il vous plaît. On voit pas grand-chose.
Ça t'allume un peu comme ça, non? Oh non, 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 ça fait trop clair. Hop là. Bruit. À vérifier, on a entendu un bruit, enfin bon. On dirait une branche d'arbre. Oui, on dirait une branche d'arbre qui a cassé ou je sais pas. Alors c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de... Voir des jeunes qui se promènent, parce que c'est un endroit où il y a quand même pas mal de passages. Bon, je vous cache pas qu'il y a plus de passages le jour. La nuit. C'est un petit peu plus space, on va dire. Si on peut dire. Voilà, donc l'entrée qui est de l'autre côté, donc est tout à fait à l'autre bout du bâtiment. Tiens, Mike, tu veux voir? Voilà, à vérifier. Un sous-sol, bon. Canalisation, etc. Et puis derrière nous, on a des pièces aussi. Enfin, une pièce surtout. Ouais, une pièce. Alors en fait, visiblement, il y avait au bout du sous-sol là-bas, un endroit qu'on va pas forcément faire. C'est un endroit où, malheureusement, les défunts étaient évacués. Donc on n'est pas dans le... On va pas y aller, par respect pour ces gens-là. À vérifier. J'ai entendu qu'on m'écrit. Donc là, ce bâtiment est tellement grand que... En fait, tu vois, je crois pas que ce soit ici l'accès. Tu veux qu'on monte, tu sais, dans le bâtiment au-dessus? Tu sais, où il y a toutes les pièces qui te causaient? C'est des bâtiments... On va grimper. Ah bon? Non, moi je pense que... C'est un caillou, je pense. Non, non, je croyais que... Qui se casse. Voilà, alors là... Encore des couloirs interminables. Lorsque nous sommes venus de jour, nous avons constaté qu'il y avait une porte qui s'ouvrait et qui se fermait toute seule. Donc on voudrait savoir si vous auriez la possibilité de recommencer, s'il vous plaît, pour nous confirmer que vous êtes bien là. Est-ce que vous pouvez ouvrir ou fermer une porte, s'il vous plaît? Maintenant.
Vous pouvez aussi cogner sur une porte, si vous préférez. C'était peut-être le vent la dernière fois qu'il l'a fait? Mais comme on a un doute, on voulait vous le demander. Donc sachez qu'on vient dans le respect déjà, car on vous respecte. Merci de nous respecter aussi. Voilà, vous pouvez faire un bruit, claquer une porte, qu'on puisse savoir que c'est bien vous. On vous remercie. Merci. C'est par ici en fait, là, l'endroit dont je te parlais. Pardon? Non, je parlais. Oui. On va vous faire découvrir. Parce que... Ce beau couloir qui part tout en arrondi. On peut s'imaginer un peu le nombre de personnes qui a dû passer par là, malades ou soignants, ou médecins, ou à l'époque de cette guerre, des Allemands qui ont réquisitionné ce sanatorium. On vous laisse imaginer un peu toute la souffrance qu'il y a pu y avoir ici. Ouais. C'est là ici que je pense ce qui faisait un peu... Parce que tu m'avais fait montrer une pièce là. Oui, je vais te la montrer. J'ai compris, je sais ce que tu veux me dire. Voilà. Une pièce où il y avait le néon. Et que tu avais l'impression qu'il faisait des expériences ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors je sais pas si c'est ça. Hein. Mais en attendant, cette pièce elle est juste là. C'est quoi ici? J'ai pas le même ressenti, tu vois. Ah d'accord, ouais. Ouais. Alors on a des chauves-souris, on effraye. Désolé les petites chauves-souris. Là on a quelques pièces. Voilà. Pouvez-vous nous dire quelle était cette partie du sanatorium, s'il vous plaît? Est-ce que c'était une partie spéciale, je veux dire médicale? Merci. Merci. Merci si c'est vous qui avez fait un bruit. Alors donc c'est bien une partie où il faisait, on va dire, des expériences durant cette guerre terrible. Si c'est bien ça, pouvez-vous recommencer à faire un petit bruit, s'il vous plaît? Tu vas voir, on va aller... T'as rien entendu pour l'instant. Tiens bien, on va aller dans un endroit... Regarde, tu vas voir. En fait, je guide un peu parce que je suis déjà venu. Déjà venu ici. J'ai un avantage sur, on va dire, sur Mike. J'ai déjà vu les lieux. Lui, malheureusement, ne les a pas vus. Enfin, malheureusement. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il a beaucoup de routes. C'est ça. Donc,
à travers les vidéos que j'ai faites lorsque je suis venu pour faire ma visite de jour. Eh ben, il a pu s'imprégner un peu, on va dire, entre guillemets, des lieux, au moins un minimum. Donc là, moi, j'associe ça quand même à... Voilà. Des chambres, petites chambres, j'imagine. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Hein? Ça, c'est des petites chambres. Alors, est-ce que c'était... bureaux. Peut-être. Ah non, chambres, parce qu'il y a l'écoulement pour... Un petit lavabo. Un truc. Alors, est-ce que... Petite salle de médecine, quoi, je sais pas. Est-ce que peut-être c'était pour le personnel soignant ou... Ça, on ne sait pas. Aucune idée. Lorsque je suis venu de jour, j'ai entendu une porte claquer ici. Vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Ouais, ils sont tous un peu pareils. On dirait qu'il y a des chambres en enfilade. En enfilade. En enfilade. C'est un petit peu plus grand. Ouais. En fait, là, on peut aller tout au fond à droite. On revient sur notre point de départ. Ok. Tu vois? Et là, au fond, à droite, on a des... Bon, je pense qu'on a encore là des chambres. Tout le long. Hein. Ici, Ouais, je pense. Hein. Voilà. C'est cette porte-là qui avait claqué, il me semble. Alors après, oui, celle-là, ça peut être des courants d'air. elles sont quand même lourdes. Oui. Celle-là, il a bien ici. Ouais, là, oui, là c'est... Ouais. Tu vois, il y en a qui ont commencé à essayer de brûler une porte. C'est tellement mieux de... Voilà, pour la partie... Alors ça, les gens qui marquent ce genre de truc, ils n'ont rien compris, quoi. Pour moi, du moins. Le logo. Oui. Oui. Ah oui. J'ai vu le logo. Le logo, comme vous pouvez le voir dans le dos de Mike, la pointe en l'air. Toujours. Jamais en bas.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a vite fait de s'y perdre ici. Hein. Oh oui. Bon, voilà. Là, on retrouve le petit accès. Et en fait, en se promenant comme ça, bah, je pense que ça doit quelque part vous interpeller de nous voir ici. Ça va vous étonner peut-être. Ça va vous étonner peut-être. Ça va vous étonner peut-être. Égayez votre curiosité. Ton ressenti, Mike, là? Là, ça va. Ça va bien. Un peu plus de ressenti, moi. Après, c'est des sensations, hein. Oui, oui, oui. Mais là, depuis qu'on est dans la montée de l'escalier, là, ça commence à tirer un peu le dos quand même au bout de quasiment une semaine d'enquête avec Mike. Ça, ouais. Quasiment une semaine, on a fait plus de 1000 km. Rien qu'en enquête. C'est ça. Non, non. Ça, c'est une première. C'est vrai. Autant d'enquêtes. Tu veux qu'on aille par là? Ouais. Allez. Ça peut être sympa. Voilà, c'est là où cette porte s'était fermée. Donc, je me suis dit, lorsqu'on reviendra, on demandera. On peut redemander là, même si tu veux. Oui. Tu veux... Tu veux pas qu'on fasse une petite spirit box? Oh si, bien sûr. Allez. Je te laisse guider un peu. Hein. Allez, on va sortir un spirit. Et vous pouvez toujours bouger une porte si vous voulez, la fermer ou l'ouvrir. Alors, bien bridé. On va vous mettre une radio. Comme ça. Je vais la poser là devant. Je vais mettre un K2. Voilà, ok. Alors, s'il y a quelqu'un de présent avec nous ici, dans ce grand bâtiment ou dans ce couloir, vous pouvez nous le faire savoir en nous parlant grâce à cet appareil. Non, ça va. Non, ça va, non. Merci. On vous a entendu, mais on ne comprend pas très bien. Pouvez-vous nous dire combien de personnes vous êtes ici?
dessus. J'interromps cette session de Spirit Box pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pendant cette enquête, nous ne verrons pas la porte s'ouvrir. Lors de ma reconnaissance de jour, j'ai déjà constaté une relative possibilité d'échange avec l'ouverture et la fermeture de ces portes. Cependant, le côté rationnel me fait penser que le vent y était peut-être à l'origine. Je constate que cette porte a une très faible prise au vent du fait de son état. Par contre, ce soir, dans ce couloir, il n'y a pas le moindre vent. Juste avant, nous entendons une voix qui nous dit 15-7. Après vérification, je constate que ce code prend tout son sens dans ce lieu. Je vous invite à faire votre propre recherche. Cette voix est immédiatement suivie d'un coup extrêmement fort venant de l'étage au-dessus. Mais continuons notre session de Spirit Box. Est-ce que c'est vous que l'on entend? Au premier étage? En haut? Je crois que c'est même le deuxième là-haut. Ou le premier, je sais plus. T'as entendu? T'as entendu? T'as entendu? On dirait que ça chante. Ça chante. Ça chante. Ça a chanté. C'est vous qui chantez? Ça chante. Tu as entendu? Ah, j'ai très bien entendu. À contrôler, hein, mais... Ouais, on va vérifier. Et c'est étonnant, on n'arrive pas... Enfin, pour ma part, je n'arrive pas à savoir par où ça vient. Tu vois, quand des fois tu entends quelque chose, tu te dis, ah, ça... Là, j'ai pas réussi, c'était un peu diffus. Tu sais, je vais la remettre, voir. Parce que c'est quand on a mis. Oui. On vous écoute. C'est un con. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu faire un chant? Ici. Il est brûlé. Bridé. Non, il est débridé. On a des brides là. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, s'il vous plaît, dans cette radio? Avez-vous un message à nous adresser, s'il vous plaît?
Tu veux qu'on avance avec la radio? Un petit peu? On peut avancer avec, hein, tranquillement. On prend le K2. Si à un moment donné, vous avez envie de nous dire stop, ou de nous guider, on vous écoute. On marche. On marche tranquillement. Mais qu'on marche. On a le shot jusqu'à la porte là. Oui. Allez. Je vais éteindre ma lampe. Voilà. Nous sommes dans le noir complet. Ouais. Michel. Non, Michael. C'est pas possible, c'est Daniel. À contrôler. À vérifier vraiment. Voilà, je m'appelle bien Michael. Et c'est bien ça que j'ai cru comprendre dans la radio. Pouvez-vous dire le prénom de mon ami qui est juste à côté? Je me méfie de pas me prendre une fenêtre. Et il faut également regarder par terre. C'est bon, mais Oui, là c'est bon. s'il y a des trous, faut vraiment se méfier. Regardez ça, la lune. Oh, C'est magnifique. avec la lune. On va vraiment à tâtons là. Hein. T'as arrêté la radio? Oui. D'accord. Non, non, mais c'est bon. D'accord. Non, non, mais c'est bon. D'accord. Non, non, mais c'est bon. Profitez-en. Communiquez avec nous grâce à cet appareil. Approchez-vous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. C'est moi. En plus, je me méfie parce qu'il y a un trou par terre là. Est-ce que tu as fait où? Non. À vérifier. Non, 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 j'ai aucune raison de le faire d'ailleurs. On est dans le noir complet. Voilà. Là, je vous montre. Voilà, on voit que la lettre rouge à Daniel et l'écran de sa caméra. Et là, on avance dans le noir. Ah, là, on voit strictement rien. Voilà. On est dans le noir. On ne fait pas ça souvent. De ça, on va. Je vais éteindre la spirit. Et là, on est dans un couloir encore interminable. Il est géant ce couloir. C'est fou, hein? C'est. Il ne s'arrête jamais. Attends, je vais allumer l'appareil. J'ai ma batterie qui s'est vidée, Mike, à une vitesse. J'ai quasiment plus de batterie. Sur la Sony? Ouais. Oh putain. J'ai plus qu'une toute petite barre de rien du tout et ça va bientôt couper. Peut-être allumer. Non. Vas-y. Juste la facecam. Vas-y. Juste. Et en plus, ça consomme énormément. Ouais. Donc. Voilà. Parce
que je vais faire? Parce que j'ai vraiment envie de monter au deuxième. Bah, allez, monte. C'est un des endroits les plus chargés, d'après ce qu'il est dit. C'est au deuxième où se passent les choses étranges. Enfin, il y a un petit peu partout, mais bon. Donc je vais couper et je vous reprends quand on sera là-haut pour économiser un minimum de batterie. Voilà, tout de suite. Sur la terrasse. On va pas y rester longtemps. Non. En fait, c'était les terrasses où il prenait le soleil. Où il prenait le soleil, c'est dans ces pièces-là que j'ai eu, tu sais, les bruits dont je te parlais. Quand je suis, il y a des bruits étonnants quand je suis venu, vraiment. En fait, là, vous voyez, C'est long, c'est très très long. il y a une pièce où il y avait un début de feu. Attendez, comment ça va très loin. On va pas trop éclairer quand même. Non, non, mais bon, c'est juste le temps de... J'entends. T'entends des bruits? Chien. Attention, il y a des trous par terre, Mike. Malheureusement, ça a été... Donc, vraiment, on voit, regarde, et il y a tout quoi, on voit carrément le sol un petit mètre plus bas, quoi. Et c'est ici, au deuxième, qu'il est dit qu'il y a le plus de phénomènes. Donc alors, comme je vous l'ai dit, j'ai quasiment plus de batterie. Ça va très certainement couper rapidement. Enfin, je ne sais pas dans combien de temps. On va aller jusqu'au bout. Et puis si comme je pense que ça va se passer, ça se coupe, je vous reprendrai en facecam. Sauf que j'orienterai ma facecam comme une caméra normale. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous à cet étage? Si vous êtes là, approchez-vous de nous s'il vous plaît. Pardon, c'est moi. Désolé.